Bonjour! Bonjour! Et nous voilà, après un long moment sans faire des vidéos. Je crois qu'il y a pas mal de choses qui ont changé, pas seulement ici chez nous, mais sûrement chez vous aussi. Il y a pas mal de choses qui ont changé dans le monde et puis on voulait venir ici pour faire des vidéos, pour vous encourager aussi parce qu'on passe par des moments difficiles, des moments qu'on ne sait pas l'avenir. Et puis on voulait faire une vidéo pour vous encourager dans ce moment difficile. Aussi que c'est Pâques, on voulait vous souhaiter joyeuses fêtes de Pâques, même si ça va être tout différent, hein, chérie. Et voilà, c'est une opportunité qu'on a d'avoir cette chaîne YouTube, qu'on peut aussi partager des clés, partager aussi des choses qu'on a vécues, notre témoignage. Patrick, il est tombé malade. Oui, je suis tombé malade. Il a eu le virus. Et puis on voulait aussi partager un peu de notre expérience avec vous. Voilà, comme pas mal de monde, pour nous aussi la vie a changé. Moi, je suis au chômage partiel. Patrick, il travaille, mais il est tombé malade 2 semaines. Je voulais aussi l'interviewer pour que vous sachiez un peu son expérience, qu'est-ce qu'il a vécu pendant ces 2 semaines qu'il était malade avec cette maladie que personne ne connaît. Il y avait des symptômes un peu qui l'agaçaient. Comment tu as vécu ça? Tu peux partager un peu avec les gens ton témoignage. Ça? Je dirais que c'est un peu spécial parce que voilà, je suis là devant vous. Mais c'est vrai que j'ai pas mal souffert. J'ai pas eu besoin d'aller à l'hôpital. Mais c'est vrai qu'il y a dans les 2 ou 3 jours où j'étais vraiment pas bien, j'ai quand même j'ai eu ça quand même en pensée. Hein. J'espère pas que ça va dégénérer, que je vais commencer à avoir des problèmes à respirer, hein, des problèmes respiratoires. Et puis c'est vrai qu'en dehors de cette crise, quand on a une grippe ou quand on est un peu malade, moi j'ai trouvé bien différent que cette fois-ci. C'est vraiment, on va dire, bien sûr il y avait des symptômes, j'étais pas bien, j'ai eu 38,5 de fièvre pendant 7 jours. Donc avec des douleurs un peu partout, j'ai perdu le goût, j'ai perdu l'odorat. Là en ce moment, l'odorat je l'ai à 30% on va dire, donc j'ai pas encore retrouvé toutes mes capacités, mais ça va revenir. Et je trouve le plus dur c'était psychologique. Ouais. C'est vraiment une maladie, on va dire, bien sûr elle est physique, c'est vraiment un virus, mais elle est très psychologique. Et on a vraiment ce besoin en fait d'être fort en fait psychologiquement. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de raisonnements, il y a beaucoup de pensées qui me sont venues et j'ai dû me battre, j'ai dû pas mal me battre là contre. Donc c'est clair que d'un côté le corps il va essayer de combattre ce virus et puis de l'autre il y a aussi mon esprit qui doit aussi combattre. Surtout que c'était tout de nouveauté, hein. Il n'y a pas de médicaments. C'est ça, il n'y a rien, ça vient chez nous le virus. C'est invisible. Après on peut entendre des proches qui sont aux soins intensifs par exemple, connaît une personne. Donc pendant que j'étais malade, tout d'un coup ça commence à peser, hein, ça commence à travailler. Hein. Et ça a vraiment été un moment où je me suis vraiment remis devant Dieu. Quoi. J'ai dit maintenant Seigneur, moi je peux rien faire, quoi. Moi je peux rien faire. Et comme beaucoup de monde ne peut rien faire. Puis vraiment se remettre et demander à Dieu de remettre notre vie, de remettre notre santé. Vraiment que ce virus puisse être ôté, puisse être détruit. Dans le nom de Jésus, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Puis il y a une période que j'aimerais un peu... quelque chose que j'ai vécu, qui m'a beaucoup aidé. C'est un soir... On a fait vraiment un bon moment de prière. Et puis là, je me suis vraiment déchargé sur Dieu. J'étais vraiment pas bien. C'était un jour où j'étais vraiment pas bien. Et puis j'ai beaucoup pleuré. J'ai demandé à Dieu qu'il me guérisse. Et c'est vrai qu'à partir de là, aussi dans ma tête, dans mon psychisme, ça a changé. Ça a changé. Malgré que j'étais pas bien, ça a changé. Ça m'a donné un plus, une foi. Et après, ça a continué à évoluer dans le bon sens. Hein. Donc, après d'avoir moins en moins de symptômes, la fièvre gentiment disparaître. Et voilà, quoi, c'est ce que je voulais vraiment vous partager. C'est que c'est vrai que c'est des moments où ça met notre foi à l'épreuve.
Vraiment, et ça je l'ai vécu très fort. J'ai aussi eu honnêtement des moments de colère, de questions, de tristesse aussi de ce qui se passe aussi autour de nous. Pourquoi certaines personnes vont perdre leur vie avec ce virus, et puis pourquoi moi je l'ai eu, et je suis guéri, je suis remonté presque à 100%. Il faudra encore 2-3 jours. J'ai mis un bon moment pour retrouver toute mon énergie, etc. Juste l'odeur, que j'ai de la peine à sentir encore un peu les odeurs des fleurs du printemps. C'est un peu dommage. Mais vraiment, vous encouragez vraiment de vous approcher de Dieu. Pendant qu'il est encore temps, peut-être pour vous qui nous écoutez, qui n'êtes pas croyants ou qui est croyant et qui est en réaction avec tout ce qui se passe, c'est vraiment un temps vraiment pour découvrir cet amour de Dieu. Vraiment de demander pardon, de remettre ses peurs, ses craintes, son anxiété. Et vraiment Dieu, il vient dans notre cœur, il vient nous faire du bien, il vient nous consoler. Et je trouve que c'était tellement bon de vivre en fait, d'avoir et de cet connaître espoir Dieu. en lui. Voilà. Moi, je crois Tu veux comme partager vous, quelque chose? j'ai pas été malade. C'est drôle parce que j'étais Non, avec lui, mais non. j'ai pas eu de symptômes, rien. On se pose des questions. Oui, c'est drôle. Mais aussi, j'ai vécu, je crois que la même chose que pas mal de gens, des fois cette peur qui vient en toi. C'est vrai qu'on avait des choses, on a tous des choses qu'on a envie de faire, à demain ou après-demain, et tout d'un coup on ne peut rien faire, on est enfermé. Et puis ça fait quand même une peur. Et moi, les 3 premiers jours, j'avais cette petite peur, cette crainte, je sais pas, ce truc bizarre que je crois que tout le monde a eu. Et puis c'est de s'appuyer au Seigneur. J'ai vécu ça vraiment très fort. Un moment, je crois que c'était un mardi soir, qu'on a mis la louange à la télé, on a chanté. C'est là que j'ai vu, en fait, Dieu, il est tellement grand, il est tellement bon. On peut s'appuyer en lui et on peut aussi demander à lui cette paix qui va au-dehors des compréhensions. Personne ne comprend pourquoi tu as cette paix. Et puis c'est Dieu qui nous donne. Malgré les circonstances, malgré les on peut circonstances, recevoir les cette paix. situations, l'inconnu, Dieu il nous donne cette paix. Et je voulais laisser ça comme parole pour vous. C'est vraiment de demander à lui. Il est là, on peut le parler. On n'a pas besoin d'aller à l'église, on n'a pas besoin de faire des grandes choses, des sacrifices. C'est juste parler avec lui. Il va vous donner cette paix que vous avez besoin. Donc, vous voulez vous encourager par cette vidéo, donner son témoignage aussi des choses qu'il a vécues. Et apparaître ici aussi qu'on a laissé un peu tomber. On avait tellement de choses aussi. C'est vrai qu'on n'a pas été très fidèles. Oui. Ça fait 1 mois et demi, à peu près peut-être. Oui, mais c'est la vie, c'est toutes les choses le on était un travail, petit les peu chamboulés, responsabilités. il y avait des choses à faire. Voilà. Mais on voulait vous encourager dans ce temps de Pâques. C'est vrai que tout est différent, mais dans les choses différentes et compliquées qu'on a dans notre vie, on peut choisir de regarder le côté positif et vivre par ça. Je trouve que c'est mieux. Il y a tellement de choses négatives. Si on regarde tout le temps le négatif, on va tout le temps vers le bas. Et si on regarde les choses positives, on a ce bout d'espoir qui va nous tirer à l'avant. On voulait vous encourager, vous souhaiter bonne fête de Pâques, que Dieu vous bénisse. Et puis à la prochaine. Soyez bénis. Soyez bénis, à la prochaine.